Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis, balance signe solaire, ascendant et lunaire pour vos énergies du mois de septembre. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Et évidemment, vous n'oubliez surtout pas que vous avez toujours votre libre arbitre dans chaque situation et que vous avez la responsabilité de votre vie. Je suis ravie de vous retrouver après ce temps de pause. J'en avais vraiment besoin. J'ai rechargé mes énergies à bloc pendant ces vacances, tout simplement. Je vous remercie infiniment de votre fidélité pendant ce temps, pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires. Vraiment, ça me touche. Gratitude à vous. C'est ce qui m'encourage, ça soutient la chaîne et donc moi-même, forcément, voilà, à continuer à vous faire des vidéos. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager aussi. Je sais que vous êtes nombreux à partager, je vous en remercie infiniment. Ça aide un plus grand nombre de personnes. Et bien, on y va tout de suite, on va regarder les énergies qui vont vous accompagner ce mois de septembre. Alors, nous avons le mât à l'envers avec le tarot de Marseille, d'où vous venez, le pendu, votre état d'esprit, l'empereur. Comment ça se traduit autour de vous, la maison Dieu à l'envers, où vous allez le pape et les conseils des guides de l'univers, Dieu, vos croyances, en fonction de vos croyances, le jugement. Comment ça se traduit dans la matière avec les oracles d'Isa? Nous avons le passé, la transformation énergétique, l'intuition et la lignée karmique. Avec les baisses de température, là, la voix prend cher. Le dirigeant, donc là on est au niveau professionnel, le dirigeant, le guérisseur, l'ego et le généreux du savoir. Sentimental, fusion des sentiments, concrétisation de projets, rencontre lors d'une sortie et adieu la routine. Voilà, et ben on y va tout de suite, on se plonge tout de suite dedans. D'où vous venez mes très chers amis Balance. Ça peut être une situation qui s'est passée sur la fin août ou sur août ou une autre situation qui peut encore avoir des influences aujourd'hui. On est bien évidemment sur n'importe quel domaine de votre vie et ça peut être aussi quelque chose que vous vivez uniquement intérieurement. D'accord? Ce que je ressens ici, mes amis Balance, c'est qu'il y a une situation de laquelle vous venez de terminer. Pour moi, elle est finie cette situation, ou en tous les cas, elle physiquement, peut-être pas énergétiquement, mais physiquement, vous y avez mis un terme, c'était une situation qui était bloquée. Il y a quelque chose ici que vous avez, que vous êtes senti bloqué dans cette situation. Que ce soit intérieurement, énergétiquement ou bien physiquement, entre guillemets, dans une situation dans laquelle vous avez vécu. En tous les cas, vous vous sentiez emprisonné, enchaîné de cette situation. Vous étiez vraiment... vous ne saviez pas comment faire en fait. Je vous vois là en train de vous dire mais mince, mais qu'est-ce que je vais faire? Comme si c'était un moment, en fait ça a duré dans le temps, mais vous étiez en suspens, vous voyez, vous étiez en suspens, comme le pendule, voilà. Et en fait, vous y êtes resté longtemps. J'ai le sentiment ici que c'est pas quelque chose qui est de dernièrement, c'est quelque chose qui a perduré, dans laquelle vous avez eu l'impression de stagner, mais qu'en même temps, lorsque vous étiez dedans, vous n'arriviez pas à trouver d'autres alternatives, vous n'arriviez pas à voir les choses différemment, à avoir, une sortie ou quelque chose. Et un beau jour, c'est arrivé. Alléluia, vous y avez mis un terme, vous vous êtes dit mais non en fait, bien sûr qu'il y a une autre solution. Mais à ce moment-là, vous n'y arriviez pas, vous restiez dans ce côté bloqué là de la situation. Et vous sentiez, pieds et poings liés, vous compreniez pas ce qui se passait, vous étiez là, mais je comprends pas et en même temps, je vois pas d'autres alternatives et ça a perduré, et ça a perduré, et ça a perduré. Et là, on nous dit que c'est terminé. Si ce n'est pas terminé lorsque vous écoutez le tirage, peut-être que ça arrivera sur début septembre puisqu'on est encore fin août, d'accord, il y a encore les énergies de août et puis il y a des choses qui se passent de toute façon. Donc... Et puis c'est pas limité dans le temps en plus de ça, il y a des fois, moi j'ai des guidances de juillet, des messages que j'ai reçus en juillet qui m'ont parlé en août, qui sont arrivés en août, etc. Donc voilà, de toute façon les énergies n'ont ni temps ni espace, donc de toute façon voilà. Donc
Voilà, là j'ai l'impression que si ce n'est pas déjà le cas, en tous les cas, ça va se terminer, d'accord? Et en fait, vous allez faire une libération. Mais ça va être plus qu'une libération, ça va être, je vous vois vous libérer de vos chaînes et je pense que c'est intérieur aussi. Ça, en fait, ça va partir de l'intérieur et ça va se faire à l'extérieur. Vous allez vous libérer tout simplement parce que vous allez poser votre regard différemment et vous allez vous dire, mais oui, c'est ça qui bloquait. Alors peut-être que vous allez vous séparer d'une situation ou également vous séparer de quelque chose d'intérieur, c'était peut-être plus lié à une situation mais qui vous enchaînait encore et vous allez vous libérer parce que vous allez poser votre regard sur autre chose et que vous allez vous dire mais oui ça y est j'y suis, je laisse ça de côté, je ne comprenais pas ce qui me bloquait et pourquoi je restais dans cette situation de blocage. Et parfois on y reste aussi par complaisance et c'est en aucun cas un jugement de ma part, hein, vous commencez à me connaître maintenant, mais qui se mentirait à se dire qu'il y a des périodes de notre vie où on est resté dans une situation qui nous plaisait que moyennement, voire pas du tout, mais on se complaisait dedans et on voyait pas autre chose. Et puis un beau jour, hop, la solution est apparue, on s'est dit mais non mais là c'est plus possible en fait. Et on est allé voir autre chose, on a posé notre regard sur quelque chose de différent, on a libéré quelque chose en nous, on a trouvé une confiance, une estime de soi et bam, on a avancé. D'accord ? Donc bravo à vous pour mes amis balance qui l'ont déjà fait, qui sont sortis de cette situation-là. Et pour ceux où ça résonne et que vous y êtes encore et que vous entendez le message, ça va arriver. Ça va arriver. Ce que je vais vous dire là, ça va être l'avenir. Et si c'est déjà fait, c'est que c'est votre état d'esprit actuel suite à ça. D'accord ? En état d'esprit, ce que vous avez l'empereur. Alors c'est très très beau mes amis balance. Un état d'esprit comme ça, pour moi j'appelle ça le... Excusez-moi. J'appelle ça, c'est avec les clims et compagnie là. Le matin on part, il fait froid, la journée il fait 30 degrés, et puis dans les magasins où à l'intérieur les clims elles sont à fond, enfin ça va pas trop, en ce moment les températures c'est difficile et du coup on attrape un peu froid. Excusez-moi pour cette petite parenthèse. Ici, comme je l'appelle, cet état d'esprit de conquérant, de battant, c'est vraiment l'empereur, vous voulez construire, vous voulez bâtir, vous voulez avancer, vous voulez mettre des pierres, poser des pierres à l'édifice, vous avez un tempérament d'action ici, on y va, j'avance, j'ai un plan, j'ai bien compris ce que je voulais maintenant dans la vie, je dis non à tout ce qui ne correspond plus à ce que je veux et maintenant j'y vais. Dans un ou plusieurs domaines de votre vie, en fonction de la situation à laquelle elle vous parlait, vous avez pris une direction, c'est clair et net, et vous avez cet état d'esprit où vous ne lâchez plus rien. Parce que j'ai le sentiment ici que vous savez que ça a été trop long. Vous avez peut-être perdu beaucoup d'énergie dans cette situation en restant dans la stagnation comme ça, vous y avez peut-être perdu de l'énergie, vous aviez perdu de la motivation, peut-être de l'estime de soi, etc. Mais là, vous êtes gonflé à bloc avec un tel état d'esprit, on y va quoi, on y va, il n'y a pas de... Il n'y a plus de problème quoi. Enfin, pour vous en tous les cas dans votre état d'esprit ici, c'est on y va, on avance, on est parti quoi. Donc ça, mes amis balance, bravo à vous parce que c'est un très très bel état d'esprit. Vraiment, c'est un état d'esprit de battant, de conquérant, de visionnaire aussi, ouais, de visionnaire, clairement de visionnaire. C'est vraiment, vous voyez votre vie, vous la projetez et vous commencez, je pense que même c'est voilà, vous voyez les étapes que vous devez faire dans votre vie pour arriver à votre but, à votre objectif. Et je pense que c'est pas un but ou un objectif prédéfini, parce qu'en fait, ce que vous avez lâché, ça vous a fait tellement de place énergétiquement, ça vous prenait une place énorme, et là vous êtes délesté de ça. Ça ne vous fait pas un vide, ça vous fait un poids en moins. Imaginez que c'était sur vos épaules. J'ai l'impression que vous vous êtes libéré, vous avez posé vos bagages et vous êtes là. Maintenant, je peux tout réussir, je peux tout commencer parce que je me suis libérée de ces valises sur les épaules qui me pesaient une tonne en fait et que je n'arrivais plus à avancer, plus à voir l'avenir. Et là, vous vous êtes libéré de ça et là, on y va. J'ai l'impression que vous ne savez pas encore exactement où vous allez, ce que vous voulez, mais vous vous sentez d'une telle légèreté que vous vous dites que vous pouvez tout réussir et vous avez bien raison. Vous avez tout à fait raison. Autour de vous, comment ça se traduit dans la matière? Alors, j'ai reçu plusieurs messages, en même temps que je vous disais ça, j'ai reçu plusieurs messages, alors je vais essayer de vous les dire et voilà, et vous prendrez ce qui vous parle pour vous parce que j'en ai eu 2-3, donc je vais essayer de
de vous les dire de la meilleure manière qui soit. Ici, c'est comment ça se traduit autour de vous, l'énergie que vous mettez dans les situations et ce que les situations vous renvoient comme miroir. Vous avez la maison Dieu à l'envers. Ce qui veut dire ici, pour moi, il y a plusieurs messages. Le premier, déjà, c'est que vous n'avez plus à vous inquiéter des situations. Et en fait, c'est un double message en même temps. Donc, la première chose, c'est que vous n'avez plus à vous inquiéter avec cet état d'esprit et ce que vous avez laissé derrière et ce que vous vous êtes délesté de situations, de schémas. Vous avez fait une grosse avancée énergétique à l'intérieur de vous. Clairement, en vous libérant de ce pendu-là, en vous libérant énergétiquement, vous avez changé vos énergies, vous avez compris vos schémas. Il y a des choses que vous avez compris en fait à l'intérieur de vous. Donc maintenant, ayez confiance avec cet état d'esprit de battant, ayez confiance en vous et en vos choix de situation. Parce qu'ici, cette carte-là veut vous dire que les choses ne vont pas... vous savez, et ça c'est du coup le deuxième message que je veux vous dire, c'est, vous savez, quand on pense que de toute façon, comme on a eu des situations avant qui n'étaient pas forcément les bonnes, on culpabilise, on se dit bah ouais mais c'est de ma faute encore, j'ai choisi ça et de toute façon je choisis les mauvaises personnes, j'attire les mauvaises situations, etc. Ici on vous dit arrêtez avec cet état d'esprit. Parce que justement, avec cette avancée que vous avez fait, l'univers ne va pas venir tout vous chambouler à chaque fois que vous allez construire que vous allez monter une marche puis l'autre et que vous allez commencer à construire. Ici on vous dit arrêtez de vous inquiéter. Le passé c'était pour comprendre quelque chose. Vous aviez quelque chose à comprendre et ici clairement vous l'avez compris, la maison Dieu, vous l'avez déjà vécu. Pour moi, vous l'avez vécu dans cette situation intérieurement, vous l'avez vécu, vous êtes resté un peu bloqué dans cette situation, dans les énergies, les conséquences de cette maison Dieu. Vous vous en êtes relevé, vous vous en êtes libéré. Aujourd'hui, vous avez cet état d'esprit de battant. Sachez que, en gros, vous êtes sur le bon chemin. Donc, du coup, cette expérience-là était pour vous rediriger. Cette maison Dieu que vous avez eue auparavant, qui vous a amené dans cette situation, c'était justement pour vous rediriger, vous rebooster et vous dire maintenant, ta place, elle n'est pas là, elle est autre part. Vas-y, va chercher ce qu'il y a à chercher. Et ici, l'univers vous dit, t'inquiète pas, avance, mais surtout ne retourne pas dans de mêmes types de situations. Ça ne veut pas dire en avoir peur, ça veut dire d'avoir compris tout ça et de ne plus agir avec des vibrations de peur et d'angoisse du passé. Ici, il va falloir se délaisser du passé. C'est ce que veut vous expliquer la vie, le monde, les cartes, l'univers, les guides, Dieu, en fonction de vos croyances. D'accord ? Vous avez le mât à l'envers. Ici, on vous explique qu'il est important et impératif pour vous de partir, de vous couper avec le passé parce que c'est ça qui va toujours vous plomber. Vous avez posé les valises. Maintenant, ces valises qui étaient extrêmement lourdes, vous vous rendez compte quand vous les avez posées, l'énergie que ça vous a permis, la légèreté que ça vous a permis de gagner et les énergies en même temps que ça vous a permis de gagner en termes d'état d'esprit, de combattant et de visionnaire, d'avoir envie d'avancer dans votre vie. Vous imaginez si vous avancez sans plus jamais les regarder, ce que ça va être? C'est ça que l'univers veut que vous compreniez sur septembre. C'est que en ayant toujours ces énergies de rappel du passé, d'angoisse, de peur, de toutes ces énergies-là où vous vous dites je les ai laissées derrière mais j'ai encore peur que ça se représente, c'est énergétique, d'accord? Il y a un moment donné, si vous en avez peur, vous allez inconsciemment amener cette réalité à arriver. Et ça, ce serait dommage parce que vous avez fait un gros travail et vous avez un bel état d'esprit. Laissez tout ça, n'ayez pas peur, faites confiance en la vie. Ici, faites vraiment confiance en la vie, en l'univers, en vos guides, peu importe vos croyances, d'accord, à tout ce qui vous guide, ce qui vous a guidé, l'élément, l'intuition qui vous a fait « Hey !» Le moment où vous avez décidé de sortir de ça, souvenez-vous, ça s'est fait en une fraction de seconde. La plupart du temps, c'est en une fraction de seconde. Vous avez entendu un message où il y a eu quelqu'un qui vous a dit quelque chose et là, vous avez réalisé, vous avez ouvert les yeux et là, vous avez dit maintenant, c'est terminé. Après, le temps que ça se mette en place, ça peut prendre un petit peu de temps, mais c'est ce déclic-là. Et bien, à partir de ce moment-là, ce déclic-là, imaginez que tout ça, derrière, c'est terminé maintenant. D'accord ? Et la vie vous le dit aussi. Ça ne va plus s'écrouler, ça ne va plus parce que vous allez aller sur le bon chemin. Vous ne savez pas encore lequel, mais vous allez y aller. Ici, le conseil des guides, c'est le jugement. On vous dit d'être cette nouvelle et belle
personne que vous êtes, de renaître, de ne pas avoir peur d'être une nouvelle personne. Alors évidemment, on n'est pas d'une nouvelle personne du jour au lendemain, on est bien d'accord, mais de ne pas avoir peur de rayonner et de briller ces énergies ici que vous avez compris, c'est-à-dire ce que vous avez laissé des choses, très certainement aussi des schémas, des croyances limitantes, des manières de faire. Aujourd'hui, maintenant, vous êtes une nouvelle personne. Eh bien, n'ayez pas peur d'être cette personne que vous ne connaissez pas bien finalement. Parce que forcément, quand on s'est délesté de choses, il y a quand même un vide et on ne sait plus trop ce que l'on veut, où on veut aller. Mais intérieurement, ce que vous rayonnez, ce que vous avez compris, ce que vous vous êtes délesté et cette légèreté que vous ressentez en vous, faites-la rayonner. N'ayez pas peur, soyez vous-même, parce que je pense que là, vous êtes de plus en plus alignés. Et ici, avec l'ange Séraphin qui vous crie ça, on vous dit que vous renaissez de vos cendres, d'accord? Vous avez été brûlé jusqu'à la dernière, c'est comme un, pardon, j'ai l'image en tête, c'est pour ça que du coup, j'ai brûlé les étapes. Le phénix. Le phénix, faut qu'il brûle jusqu'à la dernière, jusqu'à la dernière matière, je dirais, pour renaître complètement. Elle est là, l'idée. Certes, ça n'a pas été évident, mais aujourd'hui, vous savez pourquoi vous en êtes arrivé là. Vous le savez, le chemin que vous avez traversé. N'ayez pas peur de briller et d'être reconnaissant envers vous-même de tout le chemin que vous avez traversé. D'accord? Parce qu'ici, où vous allez avec tout ça, et alors là, félicitations mes amis en balance, vraiment, il n'y a rien à dire. Rien à dire. Fin septembre, ça va être... Il y a un engagement. En fonction du domaine de vie que ça parle pour vous, si c'est professionnel, ça peut être un nouveau contrat, un nouveau projet, un nouveau poste, etc. Si c'est au niveau sentimental, on a une union derrière qui se passe, d'accord? Ça peut être également une union avec vous-même, un bel alignement avec vous-même, que vous vous choisissez d'abord, que vous vous aimez vous d'abord et que vous vous engagez avec vous-même de ne plus jamais revenir en arrière. Ça peut également être ça. En tous les cas ici, il y a vraiment un engagement sur des nouvelles croyances, sur des engagements forts envers soi, envers les autres, envers quelqu'un. Il y a une union, clairement. Le pape, c'est ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne revient pas en arrière. C'est un pacte, on a signé. Et ça peut être uniquement intérieur. Mais ici, c'est très très beau. Derrière, vous avez et c'est béni en plus, c'est-à-dire que ça n'a aucune référence religieuse, mais c'est-à-dire que l'univers, pour vous dire encore, pour que vous vous enleviez ces peurs et ces angoisses, l'univers valide ça, valide vos choix derrière. Donc ici, n'ayez pas peur d'avancer et de construire. On vous le confirme, on vous dit ici que les choses ne vont pas s'écrouler. Au contraire, n'hésitez pas à avancer. Évidemment, si les portes ne s'ouvrent pas facilement, un petit peu de persévérance, un petit peu de persévérance bien évidemment, mais si vous voyez que les portes se ferment, allez sur autre chose. C'est que c'était pas pour vous et il y a autre chose. Regardez les signes, faites confiance à votre intuition, faites confiance à votre guidance. Parce qu'ici, vous verrez que vous allez avoir des signes comme quoi vous êtes sur le bon chemin et que justement tout va être en osmose. Que ce soit votre accord avec vous-même, avec les autres et avec l'univers, avec la vie, ce qu'elle va vous présenter. Voilà mes amis balance, c'était un très très beau message. Je suis désolée, il a été un petit peu long, mais il y avait de quoi dire, mais c'est vraiment très très beau. Je vous envoie tout mon courage, tout mon soutien et tout mon amour dans tout ça. Vous pouvez le faire, ne l'oubliez pas. Vous êtes de magnifiques personnes, je ne vous le répéterai jamais assez. Et vous avez, tout le monde a une raison d'être sur cette terre. Ne l'oubliez jamais. Si quelqu'un vous fait croire le contraire, c'est que cette personne ne sait pas vous apprécier à votre juste valeur, ou la situation, ou une personne, ou des personnes, ou peu importe. Alors, passez votre chemin. Parce que moi, je vous le dis, vous êtes une magnifique personne. Surtout si vous écoutez des guidances et que vous faites du développement personnel, vous avez à cœur votre alignement et celui des autres. Donc, je n'ai aucun doute là-dessus. Ok ? Allez, on y va pour les libérations énergétiques. Nous avons le passé, la transformation énergétique, l'intuition et la lignée karmique. Bon, ici, mes amis balance, clairement, ici, vous vous êtes délesté du passé. Ça, on le sait, on l'a bien compris. Il y a quelque chose ici qu'il faut laisser et c'est le passé. Le passé, ici, comme je vous l'ai dit, vous génère des angoisses. Et pourquoi ça vous génère des angoisses sur ce que vous mettez en ligne? Parce que pour moi, ici, il y a une lignée karmique
qui doit faire son effet. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des guérisons que vous avez à faire avec votre lignée karmique. Donc c'est très certainement avec votre famille, vos parents ou les gens qui vous entourent très proches. Il y a des guérisons à faire. Et pour moi ici, les guérisons, elles sont qu'il va falloir que votre entourage accepte la nouvelle personne que vous êtes, les nouvelles croyances que vous avez, la nouvelle place que vous voulez prendre dans votre entourage également, auprès de votre famille, ce que vous voulez faire, les directions que vous voulez prendre. Ici, il y a quelque chose à guérir. Peut-être à s'en détacher, et attention, ce n'est pas couper les ponts, hein, d'accord, c'est s'en détacher énergétiquement. Par exemple, si vous avez envie de faire des choses, pour une fois, vous n'allez pas en parler ou demander l'avis des uns et des autres, vous allez faire votre vie et vous en parlerez après. Parce que vous n'avez plus envie d'être influencé par la place qu'il vous donne et que vous avez bien voulu garder, par exemple. Hein. D'accord? Donc ici, c'est vraiment des exemples. J'ai l'impression qu'ici, il y a vraiment quelque chose à guérir dans des connexions de lignées karmiques. D'accord? Parce qu'on vous dit ici que vous avez de toute façon une transformation énergétique, mais je vous l'ai dit avant, il y a clairement, vous avez fait bouger vos énergies ici pour passer du pendu avec un état d'esprit d'empereur. Clairement, vous avez fait une énorme transformation énergétique. Vous vous êtes libéré de choses. Je ressens vraiment que vous avez déposé, mais c'est des valises, mais elles pesaient 1 tonne, quoi. Vous les avez déposées et là, vous vous êtes libéré et clairement, vous êtes en train de migrer vos énergies avec cette belle état d'esprit d'empereur. Et ça, c'est magnifique. Et ici, on vous dit, faites confiance à votre intuition. Laissez vos peurs du passé, je ne vous le répéterai jamais assez, j'en ai des frissons, j'en ai des frissons. Laissez vraiment vos peurs de côté et suivez votre intuition, suivez votre guidance. Suivez cette petite voix, peut-être ça se traduit par, moi je sais que ça se traduit parfois par des espèces de petites choses au ventre comme des petits papillons, mais c'est un truc bien particulier à moi que je ne peux pas expliquer et peut-être que d'autres ressentent, hein, mais voilà. Mais suivez votre intuition. Ne vous laissez pas influencer par le passé. D'accord, par vos angoisses et par vos peurs qui viennent du passé. Parce qu'ici, clairement, en suivant votre intuition et en déconnectant votre mental de cette charge, de cette peur et avec cet hamster qui peut tourner et vous faire voir les choses comme avant, vous allez aller vers les bonnes choses pour vous, les bons engagements. Ok ? Eh ben dis donc, c'est très très beau. Vraiment, c'est magnifique mes amis Balance. Pour les libérations énergétiques, comme toujours, hein, moi je vous encourage à faire de la méditation guidée, du yoga, des soins énergétiques, du reiki, de la cohérence cardiaque, tout ce qui peut vous faire du bien. Mes amis, du bien pour vous aider encore plus à vous connecter à votre intuition et à vous libérer du passé et de ce qui ne vous appartient plus, ce qui n'est plus utile pour vous pour avancer. Voilà pour les libérations énergétiques. On y va pour le professionnel. Bon, vous avez encore un magnifique message, hein. Vraiment, c'est un beau mois pour vous mes amis Balance, hein, pour le mois de septembre. Hein. Pour ceux qui sont nés fin septembre, bon, ce sera un petit peu pour vous dans le sens mois d'anniversaire. Et après, ce sera encore l'énergie des Balances sur octobre. Ici, nous avons l'ego qui est ressorti. Comme je vous le disais juste avant, vraiment les cartes là, elles sont extrêmement liées. Ici, on vous dit de faire attention de ne pas vous faire avoir par votre ego. L'ego, c'est quoi? L'ego, il existe et il a une raison d'être. Pour moi, ce n'est pas notre ennemi. Au contraire, il nous aide à faire des choses, à avoir ce tempérament de battant. C'est le mental qui prend le dessus. L'intuition, elle donne l'impulsion et le mental va faire la détermination. Donc, il est extrêmement important. En revanche, lorsque l'ego parle, il parle, l'ego, dans ce cadre-là, hein, lorsque l'ego parle de manière non productive pour soi, c'est que ça réveille le masque de nos peurs et nos angoisses, de nos blessures profondes. D'accord ? Je vous invite, si vous ne connaissez pas encore, à regarder les 5 blessures de l'âme qui nous empêchent d'être soi-même. Lise Bourbeau explique très bien les masques que l'on prend et donc ce sont des masques d'ego. Par exemple, pour la personne qui souffre de la blessure du rejet principal, elle va avoir des attitudes de fuyant. Donc quand elle fuit une situation, c'est l'ego qui parle, c'est les peurs, c'est les angoisses qui se réveillent. Donc on prend la fuite. Voilà, pour un exemple. Donc ici, on vous dit de faire attention à votre ego. Votre ego, regardez bien, lorsqu'il est utile,
Il va vous aider à peser le pour et le contre, à regarder la situation dans toutes les facettes possibles pour voir où vous mettez les pieds. Le mental va aussi par moments vous rappeler, vous dire « Ah mais je crois qu'il faut que tu regardes cette petite ligne-là avant de signer ce contrat, c'est vrai qu'il faut que je fasse ça, etc. etc. » Ça, c'est un mental positif. C'est un mental qui est productif, qui liste les choses, qui nous rappelle qu'il faut garder les pieds sur terre, que même si on a un gros projet professionnel ou qu'on a envie de choses, il y a quand même le reste du monde qui existe, les pièges qui existent, etc. etc. Ça, c'est un mental productif. C'est un ego qui est productif. Le moment où cet ego vous dit « Moi, j'ai envie de réussir, alors pour réussir, eh ben, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça », c'est un ego positif. D'accord? C'est un mental positif. Le négatif, c'est celui, et le négatif pour vous, hein, attention, hein, c'est pas un jugement, c'est juste que il est négatif, vous allez voir pourquoi. Non mais si ça fonctionne pas, et puis s'il y a ceci, et puis s'il arrive cela, oh mon Dieu c'est la catastrophe, ah non mais je vais encore me retrouver avec un échec de plus. Ça c'est un mental hamster qui vous fait juste du mal, vous fait des insomnies, vous empêche d'avancer, vous réveille des angoisses et des peurs. Vous voyez la différence? Donc faites bien attention à ça. Et si vous voyez que votre mental commence à partir sur des peurs, des angoisses et qui commence à raconter n'importe quoi et à vous faire des films catastrophes comme jamais, essayez de vous réaligner au maximum et de le déconnecter en faisant du sport, en faisant du yoga, en faisant de la méditation guidée, voilà, et de la cohérence cardiaque. Essayez de vous aligner au maximum pour pouvoir le libérer, vous reconnecter à votre intuition, aller faire des balades dans la nature, etc. pour déconnecter et revenir plus serein. Il faut toujours essayer de retrouver la sérénité, d'accord ? Pour réfléchir de manière beaucoup plus cohérente. Ok? Donc ça, on vous dit ça. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que vous êtes le généreux du savoir. C'est-à-dire que vous avez compris. Soyez-en certains. Au niveau professionnel, si cette situation du message général vous parlait par rapport à une situation professionnelle, soyez-en certains, mes amis balance, vous avez tiré énormément de leçons de cette situation. Je vous le dis, vous avez aussi beaucoup de connaissances. Même si cette situation, sur le moment, vous a fait croire que vous n'étiez peut-être qu'un moins que rien, si je peux dire, ou qu'une moins que rien, et que vous n'aviez aucune raison d'être dans ce poste ou quoi que ce soit, ou blablabli, vous voyez ces trucs-là, là. Alors vous avez envie de dire, mais oui, mais pourquoi tu m'as employé alors dans ce cas, si vraiment je suis bonne à rien, et pourquoi tu m'as gardé pendant tant d'années? Vous voyez, hein, rappelez-vous aussi, hein, parce que pendant les années où ça fonctionnait bien, il n'y avait pas de problème. Hein, puis bizarrement, du jour au lendemain, ça va plus et on est des moins que rien. Donc voilà, tranquille, d'accord? C'est la situation qui vous a renvoyé ça. Vous le savez, mais vous avez bien conscience. Alors c'était un exemple, hein, bien évidemment, et tout le monde ne traite pas les gens comme ça, et toutes les situations n'arrivent pas comme ça. Je le sais bien, et vous inquiétez pas, et vous aussi vous le savez. Il ne faut pas prendre tout pour argent comptant. Je ne dis pas que tout le monde est comme ça, parce que c'est pas vrai du tout d'ailleurs. Il y a des employeurs qui sont, et heureusement ils sont en grand nombre, tout à fait respectueux, et je vous en remercie. Et si vous m'écoutez, eh ben, big up à vous. Donc ici, j'en reviens à ma guidance. Donc, le généreux du savoir. Donc ici, on vous rappelle que vous avez énormément de connaissances en vous, que ce soit dans le domaine dans lequel vous exercez, mais également d'autres capacités. Pour moi, il y a des choses ici que vous avez à foison et que vous n'en avez pas forcément conscience. Donc, si vous entendez le message, vraiment, prenez-en conscience. Ici, on a en dessous le conquérant de la guérison et ici, on a le guérisseur. Alors, peut-être que pour certains, et il y a des métiers de guérisseurs qui les appellent et que du coup on vous dit qu'ici vous avez déjà des connaissances ou vous avez des capacités par rapport à ça. Donc si ça vous parle, eh ben, écoutez, croyez-y et allez vers ça éventuellement ou au moins testez parce qu'a priori vous avez déjà ce qu'il faut. Pour les autres, ici, on vous dit que clairement, il y a deux choses. La situation, ici, elle vous a permis de vous guérir de quelque chose. Et peut-être que c'était au niveau professionnel, mais je pense que ça vous a guéri une entièreté de vos énergies
passer de votre personne ici. Ici, on vous dit que clairement, c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est le passage que vous êtes en train de faire sur le plan professionnel. Vous êtes en train vraiment de guérir de quelque chose. Et c'est cette situation que vous n'avez pas l'impression, parce qu'elle n'a pas forcément été très jojo à un moment donné, mais vous n'avez pas l'impression, mais en fait, c'est les conséquences de cette situation qui vous ont amené à une grande guérison intérieure. Ici, très certainement que vous pouvez avoir l'aide de quelqu'un qui va vous aider aussi à guérir. Peut-être que ça va être une nouvelle personne dans votre environnement professionnel qui va vous aider à voir les choses différemment et à avancer suite à cette prise de conscience et à cette libération. Peut-être que ça va être une personne extérieure qui sera guérisseur. Peut-être que vous avez besoin d'aller voir quelqu'un qui fait des soins énergétiques ou bien un psy ou peu importe, voilà. Peut-être que ça peut vous aider et vous apporter justement à guérir plus vite de cette situation, d'accord? Si vous en avez souffert beaucoup, parce qu'il y a des choses des fois qu'il faut libérer aussi, même si vous êtes dans un état d'esprit de battant, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire les deux à la fois. Je dirais, il n'y a aucun souci là-dessus. En tous les cas, vous avez des énergies autour de vous de guérison avec des personnes ou des situations qui vous amener vraiment, qui vont avoir le rôle de guérisseur pour vous. D'accord? Et ici, après ça, et bon, avec un état d'esprit d'empereur et le dirigeant, j'ai envie de vous dire, et avec le pape derrière, clairement au niveau professionnel, vous allez diriger votre carrière, vos choix professionnels. Attention, ça va pas rigoler du tout là. Non, je rigole. Dans le sens où vraiment vous prenez vraiment votre destin en main, si je peux dire ça comme ça. Vous avez compris que vous étiez responsable de votre vie et de vos choix et de vos conséquences. Ici, professionnellement, vous l'avez bien compris. Vous avez compris que de toute façon, ce n'étaient pas les situations qui allaient vous apporter ce que vous voulez, mais vous, en vous prenant en main, en prenant la responsabilité de ça. Et vous devenez donc le dirigeant de votre vie professionnel. Et ça, c'est magnifique. Et vous allez vers un engagement avec vous-même et donc avec les autres, mais beaucoup plus aligné. C'est magnifique. Très, très beau message professionnel. J'adore, mes amis Balance. Vraiment, vous avez un mois de septembre magnifique. Hein. Vraiment, chapeau, quoi. Pas facile sur certaines choses, ok, d'accord, mais ça annonce de belles avancées, quoi. J'adore. On y va pour le sentimental. Nous avons... Alors là, les messages sont très clairs. Je vous le dis, au niveau sentimental, c'est extrêmement clair. Ici, on parle d'énergie, d'amour, d'accord? Donc, on parle ici de vous, de votre autre, d'une personne qui va peut-être arriver dans votre vie. Peut-être que parfois c'est relationnel avec d'autres personnes amicales ou bien familiales. On parle ici que vous soyez en couple, célibataire, en union libre, avec une personne dans le cœur, sans personne dans le cœur, etc. On parle juste de vos énergies d'amour sur le mois de septembre. D'accord? Donc vous prenez les messages qui vous parlent. Ok? Ici. Alors, moi ce que je vois, déjà le premier message qui est clair et net. Pour nos amis célibataires, nous avons la rencontre lors d'une sortie. Si vous êtes en couple, ça peut être le point de départ de votre relation et donc que ça vous parle d'autant plus les messages parce que vous vous êtes rencontrés lors d'une sortie. Ça, c'est clair et net. Forcément, ici, les énergies qui vont être sur septembre, ça va être adieu la routine. Donc pour mes amis célibataires, ici, on vous dit de sortir. Alors je sais que c'est pas facile parce que tous les lieux festifs ne sont pas rouverts, mais en attendant, n'hésitez pas à sortir de chez vous, même pour aller vous balader, pour aller faire vos courses, pour aller, je ne sais pas moi, boire des coups en terrasse, aller au restaurant, aller chez des amis si on vous invite. Enfin, en tous les cas, bousculez votre routine pour rencontrer un maximum de personnes tout en gardant vos distances et le masque, hein, n'oublions pas, évidemment. Je sais que c'est pas très glam pour draguer, mais bon, on va faire avec, hein, d'accord? Donc, tout se passe dans le regard. À ce qui paraît, le regard, c'est le miroir de l'âme, vous savez? Donc bon, c'est ce qui reste, hein, donc c'est pas mal. Hein. Bon, on arrive à faire des regards perçants comme ça. Bon, en tous les cas, bousculez votre routine ici, d'accord? Pour mes amis en couple, ici... Plus vous allez faire des choses qui vont bousculer votre routine, qui vont changer d'habitude, plus vous allez dynamiser votre couple.
Et tout ça, ça va vous apporter quoi, mes amis Balance? Ça va vous apporter une fusion des sentiments. Pour moi ici, ce que vous vous êtes délesté au niveau sentimental, si le message général vous avez parlé, ici vous vous êtes tellement délesté d'un poids du passé que clairement vous allez être en telle fusion des sentiments avec vous-même d'abord, vous allez être tellement aligné que ça va être extrêmement simple d'être aligné avec votre autre. S'il n'est pas encore arrivé, la personne que vous allez rencontrer va être extrêmement alignée à vous-même, à ce que vous dégagez de nouveau. C'est pour ça qu'on vous dit de ne plus avoir peur de ce qui va se présenter. Parce que si vous vibrez encore la peur du passé, les angoisses du passé, vous risquez malheureusement d'attirer des énergies qui vibrent sur la même fréquence que vous. Alors que finalement, vous vous en êtes délesté. Soyez pleinement en amour de vous-même. Vraiment. Parce qu'ici, c'est ça qui va vous... Et en faisant adieu à la routine, vous savez, quand vous changez un peu vos habitudes, d'accord? Lorsque vous changez vos habitudes, forcément, vous découvrez de nouvelles choses. Et c'est tout bête, hein? Mais lorsque vous changez des petites choses que vous faites la semaine, et ben vous les changez, vous décidez de, je ne sais pas moi, de faire des choses différemment, d'aller à des endroits différents, de ne plus aller tel jour. Imaginons. Ah bah voilà, je vais vous donner un exemple, ça va être concret, vous allez comprendre ce que je veux dire. Vous allez au sport le mardi, le jeudi, d'accord? Vous allez au sport le mardi, le jeudi. Et là, cette semaine-là, il y a quelqu'un qui vous a invité à aller boire un pot le mardi. Et vous êtes là, d'habitude, vous dites, ah non, moi mardi, jeudi, c'est le sport, mercredi, on va boire un coup, mais pas ou le lundi ou le vendredi, mais pas le mardi et le jeudi. Et là, vous vous dites, bah pourquoi pas, j'irai au sport le lundi ou le mercredi. Et là, vous allez au sport le mercredi. Et là, vous rencontrez la femme ou l'homme qui sera votre prochain. Vous comprenez? C'est un message tout simple, mais ici on vous dit vraiment de ne pas avoir peur de bousculer les choses ici. D'accord? Parce que c'est ça qui va y mettre du mouvement. Et en changeant votre routine, vous allez aussi vous détacher de ce que vous étiez avant, des schémas que vous aviez avant et de cette même vie que vous aviez avant. Il faut vous créer un nouvel univers ici, un nouvel environnement, un nouveau vous, tout simplement. Parce que derrière, vous avez la fusion des sentiments et vous avez la concrétisation de projets. Avec le pape et l'union et la concrétisation de projets, je ne peux pas vous dire plus, encore une fois, qu'il va y avoir un engagement pour vous derrière avec quelqu'un. C'est rencontre lors d'une sortie, concrétisation de projet, fusion des sentiments. Je ne peux pas avoir de meilleure carte. La seule chose, sortez, bougez, changez, n'ayez pas peur. D'accord? Voilà mes amis Balance. Ça peut également vous parler évidemment en couple, hein, tout ça. Hein, parce que pareil, hein, peut-être qu'à un moment donné, là, ça commençait à battre de l'aile parce que vous n'étiez pas très bien. On change la routine, on se bouge, on sort, on a compris qu'on s'est délesté de choses et derrière, on a des très beaux projets qui arrivent. C'est magnifique. Clairement, c'est un message général là, mais qui est très très beau. Bravo mes amis Balance. Vraiment, je compte sur vous hein, pour faire des choses qui changent. D'accord? Allez, on finit avec les... Ah, je vous avais pas lu les murmures de nos anges. D'habitude, je commence par ça. Le bonheur commence avec un sourire. Magnifique. Bon, vous sourirez quand vous aurez enlevé votre masque et que vous serez assis à une table. D'accord? Mais voilà, n'oubliez pas de sourire, mes amis Balance. Souris à la vie et la vie te sourira. Et le conseil des portes de l'intuition. Le plongeon, courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Ah, c'est magnifique pour clôturer. Et voilà pour vous, pour vos énergies du mois de septembre, mes amis Balance. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour pour traverser tout ce que vous avez à traverser pour ce mois de septembre. Je vous remercie d'avance pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires. Vraiment, merci du fond du cœur, ça m'encourage, ça soutient la chaîne. Vraiment, merci infiniment. Je vous souhaite un magnifique mois de septembre. Je vous embrasse et je vous aime.